Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 95e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, Tiffany? What up, what up, what up, what up? Pas grand-chose, hein, again. J'étais au truc du travail. C'était cool, on a joué à plein Le de truc jeux. du travail, you say like they know what the truc du travail is. C'était for a week. Donc moi, je travaille pour une entreprise qui est basée en Ontario. J'habite au Québec, donc on est fully remote. Et une fois par an, ils font venir tout notre département. Donc l'année dernière, c'était 200 personnes, 230 personnes, un truc comme ça. Là, on a beaucoup grandi, I guess. On a embauché plein de gens parce que cette année, c'était à peu près 450 personnes. Et donc, pendant du lundi au jeudi, on était tous en Ontario, dans in a ski resort. C'était un ski resort, mais obviously, c'est l'été, donc on faisait pas du ski et tout. Il y avait plein d'autres activités. Et on a fait plein d'activités, on a fait des jeux, on a fait des conférences. Il y avait Malcolm Gladwell. Tu connais Malcolm Gladwell? Ouais. Un auteur et tout, super drôle. Ah oui, je t'ai raconté ça. Il était trop drôle, j'étais vraiment choquée. Il était trop drôle, il avait l'air trop gentil. Bah, il avait pas l'air trop gentil, il avait l'air un peu de s'en foutre, mais c'était une bonne vibe. Et puis voilà. Et puis on a fait plein de jeux, puis c'était cool. Et puis après, je suis rentrée chez moi, puis il fait trop chaud. Donc comme il fait chaud, on essaie de faire des activités. Le week-end dernier, on est parti à la plage Oka, ça s'appelle. C'est une petite plage là, à 45 minutes, 1 heure de Montréal. Dimanche, on va peut-être aller dans une autre plage qui s'appelle... je sais pas comment elle s'appelle. Et puis les appartements de Montréal qui ont été créés avant une certaine date n'ont pas la clim. De clim. Ouais. Donc il fait très chaud. Moi, j'ai une clim portative et un ventilateur. Donc ça va. Mais là, par exemple, on fait le podcast. Si j'allume la clim, ça va faire trop de bruit. Donc j'ai chaud. Moi, j'ai la clim chez moi, thank God. Mais je me dis, il fait chaud. Je sais pas s'il fait chaud à cause du réchauffement climatique, mais je pense qu'il fait très très chaud à cause du réchauffement climatique. Et aussi, il y a plein de feux ici. Donc, pour remédier à ça, on utilise plus d'électricité. Donc, on augmente notre empreinte carbone pour essayer de survivre le chaud qu'on a créé. À Et chaque fois que j'allume après, ma clim, je me dis, this is not helping in the... Like, tu vois, c'est comme si tu dis, tu dépenses aujourd'hui alors que tu es censé économiser pour le futur. Sur le moment, c'est bien, mais tu sais que you're screwing yourself up. non, mais c'est même pas juste ça. C'est que tu dépenses. Non, tu pallies à une situation en faisant quelque chose qui va juste faire empirer la situation de base. Right. Parce que c'est ça, right? Si on consomme l'électricité, si l'électricité fait tout ça, la partie pour réchauffement climatique, donc ça veut dire que bah, peut-être cet été, je sais pas, mais si on peut quantifier la quantité d'électricité qu'on a dû dépenser pour se rafraîchir, je dis, admettons, on en a dépensé genre 70%, 70 sur 100. Bah, l'année prochaine, vu qu'on en a dépensé 70%, ça va contribuer à peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas, ça va monter à 80%. Mais du coup, comme ça augmente, la chaleur aussi augmente, donc les dépenses augmentent, donc la chaleur augmente, donc les dépenses augmentent. Bref. Ouais, bah écoute, Ouais, écoute, moi, c'est le problème de Macron et de ses compatriotes, et de ses qui? De ses confrères? Non, de ses homologues. Donc, voilà, c'est à eux, Justin Trudeau, c'est à eux de mettre en place des actions. En attendant, on a chaud. Moi, de mon côté, personnellement, j'ai décidé d'arrêter de faire des amis. J'ai décidé d'arrêter d'essayer de rencontrer des gens parce que je sais que oh l'épisode dernier, my j'avais l'impression... god, ouais, t'avais trouvé your crew. Non, j'ai arrêté. Le problème avec les amis, c'est que il faut à chaque fois dépenser de l'argent quand t'es Mm, avec eux. mm. Tu peux pas être avec eux comme ça, genre, sans dépenser quoi que ce soit. Et j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de dépenser. Je veux économiser pour ma retraite. Je veux économiser pour mes vacances. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Genre, toutes les personnes, je suis désolée. Toutes les personnes avec qui j'écrivais sur les applications de rencontres, là, j'ai supprimé ça.
Et je suis en train de faire exactement ce que je déteste qu'on me fasse. Mais il faut que je pense à mon futur. Donc, j'ai arrêté. Mais C'est ça la quoi ce que nouvelle tu de mon détestes côté. qu'on te fasse? Qu'on arrête de t'écrire, like, genre, t'es en pleine conversation avec quelqu'un and you just never hear from them ever again. Non, pas en pleine conversation. Sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre, ça arrive tout le temps. T'es là, tu parles avec quelqu'un. Après, je sais pas, if it's just on the gay side, ça m'étonnerait. Mais tu parles avec quelqu'un, et d'un coup, plus de réponse. Non, mais c'est pas en pleine désolée. conversation, c'est quand when the conversation dies. Non. Et après, nobody picks it back up. Non. C'est genre, c'est quoi le dernier film que t'as regardé? Moi, j'ai regardé Avengers et toi, et tu réponds pas alors que c'est Jamais. toi qui m'as posé la question. Jamais. Ouais. Je peux rentrer dans l'application. Ben, je vais pas rentrer parce que j'ai supprimé. Mais ça arrive constamment. Tout le temps. C'est ça la... Amine, je veux bien y croire, mais je pensais quand même, on attendait de finir la conversation. Et du coup, maintenant, j'ai un petit peu plus d'empathie envers les gens qui faisaient ça, qui me faisaient ça. Parce que je me disais, eux aussi, peut-être, ils devaient économiser pour leur retraite. Et leurs vacances. Donc, je comprends maintenant. Je suis désolée. Je me plaignais, mais maintenant, je comprends. Now I'm on your side. So, that's Wow. the only news. Mais tu penses que there's no way to do that in a budget-friendly way? Non, tu vois, regarde. Je pense que c'est à cause... Mon frère va encore faire... C'est à cause du capitalisme, Tiffany. Parce que j'ai regardé un vidéo essai qui disait que, en fait, il n'y a pas de third places. Tu vois, think about it. Quand tu étais jeune, tu rencontrais tes amis où? À l'école, which is a third place. C'est-à-dire, c'est pas, is it a third place? Parce que third place, c'est travail, maison, a third place where you can meet people. Genre dans un parc ou à Djagili, tu vois, il y a une place de village où les gens peuvent aller hang out l'après-midi quand il fait moins chaud. Tu vois, en Amérique du Nord, dans les pays développés, je pense, non, ils ont dit qu'en Espagne et au Portugal, c'est un peu différent. Mais en tout cas, en Amérique du Nord, il n'y a pas de third place. C'est soit on se rencontre dans un restaurant, on paye, soit on se rencontre dans une activité, par exemple, je fais du volley et du tennis, on paye pour ça. Mais il n'y a pas d'espace gratuit, a third place where you can go and just hang out with people. Genre, si t'as pas d'enfant. Bah, hier, je suis partie à la piscine et c'était gratuit. Dans un parc, c'était un parc avec une piscine. Et c'était gratuit. Il y a plein de parcs. Les parcs, c'est pas des third place. Can't parks be third place? Parks are third places, mais do you go to the park just to hang out with people, or do you go to the park to walk your dog, play with your kids? Non, ben j'ai pas de kids. Mais non, mais là, je suis partie au parc to hang out. Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens ne se parlent pas. Ça veut dire que si je viens avec mon groupe, par exemple, hier, j'étais avec Bérénice, shout out to her, et it was just the two of us. Personne ne nous a parlé, personne ne... Mais toi et Bérénice, vous avez rien... Vas-y. Hein? Mais je pense que le problème, c'est pas le manque de third places. Je pense que même s'il y avait un peu plus de third places, le problème, c'est que les gens ne se parlent pas. Ouais, toi et moi, on se connaît pas. Toi, t'es au parc. Moi, je suis au parc. That's all. Du coup, on va pas se parler patati patata. Mais est-ce que, bon, peut-être toi et Bérénice, vous êtes à un niveau de poterie où vous pouvez aller juste au parc. De poterie où vous avez fait des vases. Ouais, donc vous pouvez aller au parc comme ça sans rien. Mais moi, il y a personne dans ma vie aujourd'hui où je peux aller juste au parc avec. Moi, je pense qu'il faut faire du forcing. Non, mais... Et tu sais, je suis d'accord. Non, mais écoute, I agree with what you're saying. Parce que je pense que je t'ai déjà dit ça. Je t'ai déjà dit, moi, je me rappelle quand j'étais en France, j'écrivais à mes potes, tu fais quoi? Rien, ok, je viens chez toi. Et puis ma pote, elle était là en train de plier ses vêtements, mais on était juste là. Mais même à l'université, on faisait ça, hein. À l'université, des fois, je sais pas, t'étais en cuisine, en train de cuisiner, puis moi, j'étais là comme un poteau à ne rien faire, tu vois. Oui. Tu vois, donc, après, tu parles, tu discutes. Après, tu parles, Là, ici, on doit aller bruncher, on doit aller quinquin, Si on fait pas ça... On doit aller faire un fucking hike. On doit aller faire un fucking hike. Si on fait pas ça... We can't just hang out. Mais maintenant, moi, je fais du forcing. Je dis, tu fais quoi? Rien. Ok, tu vas aller te poser sur des... Là-bas, là. On va rien faire, frère. Même se poser, ils disent, tu vas aller te poser, il y a une terrasse. Mais la terrasse, il faut que tu payes ton cocktail. Moi, la dernière fois, avec Bérénice, again,
C'est mon ami de l'été. J'ai compris, les gens maintenant ici, c'est des amis de l'été. She said it by herself. She said, moi, cet hiver ne me calcule pas. Euh, non, je lui ai dit, ah, tu fais quoi et tout. Et elle m'a dit, je crois, elle sortait de la salle de sport. Et on est parti se poser place des Arts, là. C'est une petite place avec des gens, des fontaines. On s'est posé sur des Ah ouais? escaliers. Ouais, on s'est posé sur des escaliers, tout ça. Et puis, Et tu sais, tous les jours, j'entends des trucs racistes sur les Indiens, même de la part des Indiens. J'ai une famille à qui je donne des cours de français à leur petite fille, et ils sont allés à Montréal récemment, et ils ont dit, wow, c'est trop beau et tout. Tu sais, au Canada, partout où je vais, il y a plein d'Indiens. Là, j'ai été, c'était génial, il n'y avait pas d'Indiens. J'étais dépaysée, et c'est comme si la ville avait du charme, du caractère. oh les J'ai dit, ah bâtards. ouais. Oh les bâtards. Ah putain, jamais vu un compliment pour une ville qui nous rabaissait Qui n'a autant pas à d'Indien. Edmonton. Ah, franchement, bravo. Eux, ils ont réussi à ne pas avoir d'Indiens. Il est indien lui-même, toute sa famille est indienne. Oh, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'ils sont plus capables, là. Ils sont Ah, tannés. ça veut Mais dire oui, qu'ils sont plus mais il y en capables. a, hein, il y en a. C'est juste qu'il y en a beaucoup moins parce que c'est francophone, le Québec et Ouais. Montréal. Et je me suis dit, bah putain, le Québec, vraiment, vous avez une très bonne réputation. En tout cas, vos villes, après, je ne sais pas votre gouvernement, hein, mais votre ville, franchement, impressionne. En dehors En ce qui, de Québec. en ce qui concerne les Indiens, si on parle d'un point de vue indien-lotog, Non, 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 juste la ville, hein. Juste commencer, et il a dit que ça avait du charme, du caractère. parce qu'il n'y Il y avait en pas a. d'Indiens. Non, 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 non. Genre, je pense qu'il parlait de l'architecture et tout, whatever the fuck that is. Entendu plusieurs personnes qui disaient que Montréal et Québec, ça ressemble à l'Europe. Je sais pas, Au moi aussi j'ai Canada. entendu ça, mais je pense que ça, c'est quand tu vis en Amérique du Nord. Tu vois juste Ouais, une tu connais pas architecture un l'Europe. peu différente, parce que c'est pas une architecture européenne, je pense. Je sais pas, faudra voir les les historiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, mais tu vois une architecture différente, ils disent ouais, c'est l'Europe. Mais parce que, par exemple, en France, tu reconnais l'architecture Mais bien sûr. parisienne, les bâtiments Ouais, 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 haussmanniens, ouais. tout ça. Et Grave, donc, grave. eux, quand ils voient un truc un peu différent, j'ai l'impression. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir eu une influence. Comment on est arrivé ici? On est parti du parc. Et tu vois ça, excuse-moi, je peux dévier encore. Tu vois, ça, Tiffany, ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils reconnaissent pas quelque chose, ils pensent que c'est autre chose. Là, regarde, j'étais en train de parler avec ma patronne au travail et puis un jour, elle m'a parlé, elle m'a dit un truc et j'ai dit, ouais. Elle m'a dit, ah, regarde, tu parles comme un Québécois. J'ai dit, ah Ouais. ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Elle m'a dit, parce que t'as dit ouais et en France, on dit oui. MDR. Et tu sais quoi, j'ai même pas essayé de rentrer dans quoi que ce soit. J'ai dit, ouais, t'as Bien. raison. T'as raison. Mais T'as c'est bien, raison. faut pas rentrer. Faut pas... Parce que c'est tellement une dinguerie, en fait. En fait, tu te rends compte que les gens, ils connaissent rien. Mais en fait, ça veut dire, il n'y a pas de nuance. Parce que moi aussi, quand je rentre en France, on me dit, waouh, t'as trop un accent québécois. Je dis, mais non. Peut-être ma façon de parler a changé. Parce que quand tu viens d'Evry, tu parles comme... D'une certaine façon. Ouais. Moi, ça fait 9 ans, je vis pas, je vis plus à Evry, donc ma façon de parler a changé. Mais de là à dire que j'ai un accent québécois, là, je m'excuse. C'est un peu fort, là. Je dois t'avouer, là. Mais moi, Parce que t'as jamais entendu d'accent Ouais, québécois, c'est là, pas- c'est ça l'affaire. Là. c'est Si ça, tu penses que c'est moi, ça. là, c'est ça mon accent, là, écoute. Non, mais moi, toi, au moins, on t'a entendu parler. Moi, j'ai Toi, dit, t'as juste dit ouais. La pauvre. Non, mais c'est pas grave, elle savait Oh pas. putain, ça m'a La pauvre. saoulé. Ça m'a trop saoulé. Mais j'ai laissé passer c'est parce que c'est ma patronne et je vais pas perdre mon travail encore. Encore. Des traumas, des traumas. Écoute, bon voilà, c'est comme ça qu'on commence. Quel est le proverbe from the motherland? Pas de transition, on s'en fout. Ici, on fait les choses messy. On n'a rien terminé. Aucune conversation qu'on a commencée, sauf N'a été conclue. terminée. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Le proverbe from the motherland du 95e épisode du podcast Les Yaya est: le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Mhm. Le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Ça veut dire que il y a du bon dans tout, genre, ou ce qui est bien pour toi peut être aussi très dangereux pour toi. Everything has its own destruction implemented or in itself
En fait, je pense plutôt à AI, tu vois. Genre, AI, ça peut être un formidable outil, comme ça peut détruire nos vies, en fait, tu vois. Détruire notre sens du vivre ensemble, de se faire confiance et tout, parce qu'il y a plein de deepfakes. Personne se fait confiance, personne ne fait confiance à ce qu'il voit. Donc, ça peut être un outil formidable, mais ça peut être un outil aussi qui peut nous amener à un autre Perte. dissolution. Ouais, moi je pense à... Il y a un gars au travail, il renvoyait plein de gens de manière très soudaine et... Ah, rendez-vous à telle heure. Quand tu voyais un rendez-vous pop on your calendar, like, genre, admettons, tu te réveilles aujourd'hui, tu vois, oh, ok, j'ai pas de rendez-vous et tout. Puis soudainement, tu vois, j'ai un rendez-vous à 11 heures et le rendez-vous dure juste 15 minutes. Tu te dis, mais c'est bizarre ça. Et puis après, tu vas et en fait, tu apprends que ce rendez-vous-là, tu t'es fait virer. Et Wow. il faisait ça souvent, souvent. And guess what happened to him? Il s'est fait Rendez-vous, virer soudainement. voilà. Le Ah, feu, wow. le feu que tu as brûlé les autres, t'as brûlé aussi. Ou bien, ouais, genre un truc, peut-être... C'est comme le soleil, j'ai l'impression. Le soleil, c'est beau et tout, c'est génial, mais ça te mais donne le ça peut te cancer. pousser un cancer, ça peut... Ouais, ouais. Ouais, non, tout, everything, tout excès nuit, en fait. Tout excès nuit ou... Ouais, mais le feu, c'est pas vraiment un excès, c'est la manière dont tu l'utilises. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas un excès. Genre, être trop Non, exposé au soleil pendant trop longtemps, ne pas avoir de non, je pense même pas. protection. Ah ouais, c'est quand t'es trop exposé au soleil que tu peux avoir un cancer? Bah, je pense que si t'es trop exposé au soleil... Écoute, je le sais pas. Mais je pense que quand tu es trop exposé au soleil, tu augmentes tes chances d'avoir des coups de soleil. Plus tu augmentes tes chances d'avoir des coups de soleil, plus tu augmentes tes chances d'avoir des cancers de la peau. C'est vrai, le feu avec lequel tu te chauffes, donc tu peux l'avoir en petite quantité, mais quand même te brûler. Ah, j'avais un autre exemple qui parlait de ça. Ouais, je sais pas. Mais bon, je pense que c'est pas mal ça, là. Ok, alright. Thank you for that. Shout out to the motherland. Always. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité, Tiffany, ces 2 dernières semaines? Moi, il y a une chose dont je voulais parler. Est-ce que tu as entendu l'histoire de Iman Khelif? Iman Khelif. Non. Ah ouais. Peut-être je connais pas son nom, mais je connais l'histoire, vas-y. Euh, une fille qui s'est battue aux Jeux Olympiques, une boxeuse. Oui, oui, oui. Ah, elle s'appelle Iman. Ok, ok. Ouais, j'ai vu Ouais. ça, j'ai vu ça. Chaud. J'aime pas comment ça a été traité. J'aime Putain, pas c'est un cette truc de réalité. fou. Donc J'aime. en fait, Iman Khelif, on va dire Khelif, c'est une boxeuse algérienne qui fait les Jeux Olympiques. Et elle s'est battue contre une fille, j'oublie, je sais même pas c'est quoi son nom. Italienne. Je Ah bois son ouais, elle nom. était pas Elle est hongroise italienne. ou je sais pas quoi. Non, elle était Bref, italienne. ouais, on s'en fout d'elle de toute façon. On va l'appeler... on va l'appeler... Un nom italien. je connais même pas de nom italien. Moi, je connais Giorgio. C'est un nom d'homme, ça. Parce que tu m'as dit nom italien. On va l'appeler Giorgio Armani. On est trop short en plus parce que l'histoire, ça parle de genre gender, non-gender, je sais pas On quoi. va l'appeler Versace. Et donc, Putain, pardon. et donc Iman, elle doit se battre contre Versace. Et elles se battent. Et Iman, elle tape Versace, tu vois. Toi, t'as vu la Elle va... vidéo? Non, j'ai pas vu. Si, j'ai vu, mais... Bah voilà, quoi, Je j'ai sais pas pas, j'ai regardé. pas vu, moi, j'ai eu peur. Non, mais en tout cas, bah après, moi, je regarde des matchs, des combats de UFC et tout. Et Ah, ok, ok, ça ok. m'a pas... C'était pas particulièrement violent. Elle est pas tombée par terre. Tu vois, les gens, des fois, quand ils se battent, là, Ouais, tu tu fais de la vois. boxe, là, tu peux faire un KO, tu tombes, tes genoux flinch, like, I don't know, tu vois. Ouais, C'était pas ouais, ça. ouais, ouais. C'était pas ça. Donc, elle s'est pris le coup. Elle a dit, oh mon Dieu, Ah on ouais? m'a jamais tapé comme ça. Bah, elle a pas... Non, mais j'exagère. Ah, ok, Pas ok, dit ça comme d'accord. ça. Je pensais Mais qu'elle elle a avait fait dit... ça in the ring. non, non, non. Elle a dit à l'arbitre, moi, je fais plus ça et tout. Ah ouais? J'abandonne, je veux plus me battre et tout parce qu'on m'a jamais tapé comme ça et tout, parce que c'est un homme. Elle a commencé à dire ça. Elle a dit ça. Attends, 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 attends. Elle a dit parce que c'est un homme? Non, elle a pas dit parce que c'est un Ah, homme. ok. Elle a dit, je veux plus me battre, je veux plus me battre, je veux plus me battre, j'arrête. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Elle a dû parler à des gens elle a dû parler à des gens de l'organisation.
Et Ok. après, c'est ressorti. Les gens, ils ont dit, ah, mais Iman, en fait, c'est un homme. Parce que elle avait participé à un tournoi de boxe, je crois, quelque part. Et apparemment, il y avait des tests de genre. Et elle a pas passé. Enfin, pas elle a pas passé, mais she didn't pass Non, the on m'a test. dit que elle avait juste her level of testosterone was higher. Et donc, elle n'a pas passé le test. Le test Ah, doit ok. pouvoir permettre de savoir est-ce que tu es un homme ou une femme. Et apparemment, elle avait un No, niveau de attends. testostérone. This is crazy, the phrase that you just said. Si t'es un homme ou une femme ou si tes niveaux d'hormones sont Ils entre ont X dit et c'est un X. test de genre qui What permet the de faire la fuck? distinction entre les hommes et les femmes. Donc, ils ont fait le test. Et apparemment, deux choses. Enfin, en fait, je sais pas. Ils ont dit son niveau de testostérone élevé. Après, ils ont dit, ok, mais parce que toi et moi, on peut avoir des niveaux de Bien sûr, testostérone différents, tu vois. Donc, ça ne veut pas absolument. forcément dire que l'une de nous est un homme. Ça peut juste dire que tu es une femme avec des niveaux de testostérone élevés. Plus élevé, oui. Ou bien, aussi, ça peut, au courant du test, on a dit, non, en fait, on a trouvé des chromosomes XY. À Skip, et là, c'est là qu'il faut prendre des pincettes. Le gars qui faisait la commission, là, qui a fait le test, il a dit non, Iman, elle passe pas, testostérone trop élevé. Et après, somehow, il a dit euh, chromosome Y est là. Il a dit il y a un chromosome Y. Je Ah sais ouais? pas. Ouais, je sais pas. Parce que tout ça, c'est sous scellé, c'est le secret médical, donc ils peuvent pas nous. Ils peuvent pas donner trop de détails. Je sais pas. Alors comment on sait ça? Ah, ils peuvent pas donner de détails. Ils peuvent pas dire regardez la preuve, c'est là le papier là, Mhm, regardez mhm, ça, mhm. tu vois. Mais le monsieur qui a fait le test, il a dit trop de testostérone, donc tu peux pas combattre avec les femmes. Et après, je sais pas si c'est le monsieur aussi qui a dit nous avons vu des chromosomes XY, tatati tatata, ou la populace a juste présumé que bah si elle a pas passé le test, c'est que c'est un homme. Parce que c'est simple, soit t'es un homme, soit t'es une femme. Anyways, I don't know. Mais bon, après, ce qu'on a appris, parce que moi, ma cousine, elle est en médecine, et toi, elle nous a expliqué, elle nous a dit, oui, mais des fois, tu peux même avoir... En fait, elle a dit, homme-femme, c'est, d'un point de vue scientifique et tout, c'est une question d'imprégnation d'hormones. Donc, ça veut dire, tu peux avoir des chromosomes XY, toi, Syrah, donc normalement, tu devrais être un homme, mais si les hormones Y ne s'imprègnent pas, tu n'es pas un Hmm, homme. Tu vois, genre, tu peux mhm. avoir le chromosome XY, mais si t'as pas un pénis et des testicules, ce qui est, et c'est ça qu'on va regarder, genre l'imprégnation, pour voir si ces hormones-là se sont assez imprégnées, bah, si t'as pas des testicules et des pénis, ouais, un pénis, peut-être pas des, mais en tout cas un, si t'as pas ça, on pourra pas dire que t'es un homme, même si t'as des chromosomes XY. Bref, donc c'est pour dire qu'il y a de la nuance, right? Mais les gens, la nuance, tu sais, Ça on s'en n'existe fout. pas sur On Internet. s'en Oui, ça fout. n'existe pas. Donc là, on revient. La fille, Iman, elle se bat avec Armani. Armani, elle dit wow, on m'a jamais tapé aussi fort de ma vie. Les gens, ils disent mais c'est normal. C'est C'est parce que les Jeux Iman, c'est Olympiques, un frère. homme. Non. Ah. Ouais, ils se disent Iman, c'est un homme et tout. Donc là, tout, Oh it's a putain. thing, ça a commencé et tout. Ils ont dit Oh ah, c'est un homme, c'est un homme, c'est un putain. homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Ah, transgenre et tout. Carrément, même, il y a une autre fille qui devait se battre avec elle. Oh, elle a Je sais pas, annulé? je sais pas si elle a annulé, mais en tout cas, elle a mis sur Instagram. Oh putain, non, c'était horrible. Elle a mis sur Instagram un combat entre elle. Genre, elle a mis une image et comme si c'était elle qui allait se battre avec un gros monstre, genre, tu vois, la belle et la bête, la belle et la. Oh Ouais, la my belle et la belle et la god. bête. Elle a mis elle et la bête, et après, le gars de cette fille, il a dit non, mais ma meuf, elle devrait pas se battre avec un homme. Si tu veux, chérie, je vais te remplacer. En mode, Putain, quel moi, je vais me battre imbécile. avec elle. Et puis après, pour continuer sur la propagande, ils ont pris la petite fille, là, enfin la petite fille, la deuxième fille qui devait se battre avec Iman, je pense que c'est elle, la hongroise, et ils ont mis des photos d'elle, genre, hyper féminine, tu Frêle. vois, au bord de la piscine, en petit maillot de bain, petit bikini, et ils ont dit, this is the girl that's gonna fight a man. Oh Genre vraiment, ça my c'est vraiment de la god. propagande. Parce qu'ils auraient pu prendre une photo d'elle, genre en Ouais, gant de boxe, ouais. vraiment en boxeuse, mais en fait ça aurait comme diminué la peine qu'on aurait eu pour elle, tu vois. Donc là, on la voit vraiment comme une petite fille frêle. Bref, après tout ça, Putain, ça a je fait du vent, ça a fait du déteste. vent. Les gens sont partis sur le profil d'Iman, ils l'ont insultée. J'ai dit, mais cette pauvre fille, parce que she was born a woman. Et ils sont partis, ils En l'ont plus, en insultée. Algérie, c'est...
Ouais, j'allais dire, c'est illégal même d'être transgenre. Donc, si elle l'était vraiment, quelqu'un aurait snitch, for Quelqu'un sure. aurait snitch, quelqu'un aurait snitch. Elle sera Donc allée là, en prison même. ils sont partis l'insulter sur Instagram et tout et tout. Puis finalement, je pense, je sais pas, mais là, j'ai vu que la Armani, là, du début, elle est partie s'excuser. Elle a dit, oh, je m'excuse. Elle est peut-être pas... Armani? Enfin, Bah, moi, j'ai vu que Iman s'est excusé. Iman s'est excusé de quoi? De ne pas être un homme? Oh non, non, pardon. Non, j'ai mal lu. Ma dyslexie, c'est Angela Armani, excuse-moi. Ouais, Son c'est prénom, ça. c'est Angela, qui s'est excusée. T'as ses excuses? J'ai pas envie de la lire parce que je m'en fous. Bah, en tout cas, est-ce qu'elle s'est excusée d'avoir Elle a dit, it wasn't something I intended to do. Actually, I want to apologize to her and everyone else. I was angry because my Olympics had gone up to smoke. Donc, t'as vu comment c'est une rageuse, même si ici on dit chronique d'une rageuse. Parce que Non, ça ça veut c'est dire... plus que chronique d'une rageuse. Oui, c'est ça. c'est... Ça veut dire elle a perdu. Elle a dit non, cette personne est trop forte. I have to lean on the fact that she has to be a man. Et puis, she ran with it. Et après, tout le monde Iman, ran with elle est it. trop cute. T'as vu? Et après, les gens, ils ont dit white women tears. C'est ça. On l'a cru parce En que... plus, elle est tellement jeune, elle a juste 25 ans. Hein. Ouais, c'est terrible. Et tu t'imagines là, même là, j'écoutais le podcast de Joe Rogan. Tu vois, Joe Rogan, c'est un gros podcast. Là. Et Logan Paul aussi. Il a dit ça? Il parlait d'elle? Il disait que C'est c'était inacceptable que les hommes C'est viennent dans le terrible. sport des femmes. Alors que c'est une femme. T'as vu, c'est terrible, Tiffany, c'est terrible. Ah, je déteste, j'ai La détesté. pauvre. J'ai La détesté. C'était horrible. Et il y a un commentaire qui disait, mais je trouve ça incroyable parce que apparemment Michael Phelps, apparemment son taux de laxicité ou je sais pas quoi là, ses jambes étaient ou ses paumes étaient plus grandes que la moyenne et tout le monde were like, wow, genetics incredible, nanana. Mais elle, her genetics are like not praised. Et au contraire, c'est utilisé contre elle. I hated it. I hated it. Et j'ai l'impression que it's also racist coded a little bit. Ouais, c'est ce que les gens, ils ont dit. Ils ont A little dit, bit. ouais. Genre, en plus, la déshumaniser, la bestialiser comme ça. Ouais, Oh, putain. ça se fait pas. Et en plus, le truc, c'est que, tu vois, en vrai, si tu cherches un peu, which people don't do that, Of course tu not. comprends que le test ne dit pas tu es un homme. C'est un test qui te permet, qui permet juste de dire est-ce qu'on peut te mettre dans la catégorie femme. Après, si c'est non, ça veut pas dire que tu n'es pas... En fait, non, c'est même pas est-ce qu'on peut te mettre dans la catégorie femme, c'est est-ce qu'on peut t'autoriser à combattre dans cette catégorie. C'est pas parce qu'on t'autorise pas à combattre que tu es un homme, frère. Genre, il Mais peut y oui. avoir plein d'explications. Des fois, il y a eu des femmes aussi qui ont eu trop de testostérone. Et on leur a dit... Je crois qu'il y avait une coureuse. On a dit, t'as trop de testostérone, tu peux pas courir. Mais on n'a pas remis en... Bah, je sais pas. Mais c'est pas parce... En tout cas, bref. Et il y avait quand même beaucoup de nuances. Genre, quand tu lis sur le sujet, il y a beaucoup de nuances. Il n'y a pas vraiment des gens qui sont catégoriques, qui disent « C'est un homme, elle a transitionné à partir de tel âge. » Genre, non, c'est nuancé. Et quand tu comprends la nuance, tu te dis « Attends, mais moi, je suis un humain lambda. Je n'ai pas fait de sciences, biologie corporelle humaine. Mais ma cousine, elle a fait ça. Et elle nous a expliqué. » Tu vois, après, nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un disponible là qui pouvait nous expliquer. Mais en vrai, si tu réfléchissais un peu et t'allais lire 3 articles, je pense, tu comprendrais que c'est nuancé. C'est nuancé. Et j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Parce que personne n'a dit c'est un homme ou elle est transgenre. On a dit oh, il y a quelque chose ici. Et les gens, ils ont dit Parce que... Ah, ça me... Je sais pas. Parce que là, ce que je vois, c'est genre même... la meuf qui a fait Harry Potter, là, elle s'appelle comment? oui, non, mais tout le monde. Et J.K. on dirait que Rowling. c'est... Yeah, on dirait, like, white people ganged up on her, like, et en plus, this is a white world, so obviously, genre, j'imagine même pas, like... Pendant les Jeux Olympiques, tout le monde... C'est comme quand t'as dit... juste parce que t'as dit ouais, on a dit oh, t'es québécoise. Donc elle, ça veut dire juste parce que elle a eu ça, on a dit oh, t'es transgenre. Et tu vois, toute Ouais, et la en haine plus, est tombée genre, sur elle. Ouais, et I mean, tu vois, genre, quand tu la vois, sûrement qu'elle est, genre, c'est pas la meuf qui ressemble... her physique is not maybe the most feminine in the world, donc je suis sûre qu'ils ont utilisé ça contre elle. Et genre, une petite de 25 ans comme ça, une petite arabe comme ça, là, genre... C'est genre, terrible. et C'est ils ont terrible. dû la Et tout le monde- défoncer. Genre moi, c'est quand horrible. j'ai entendu ça dans The Brilliant Idiots, j'ai entendu ça Ça me dans fait Joe trop de peine. Rogan. Donc ça veut dire il y a au moins 50 millions de personnes là, je sais pas, 50 millions de personnes
qui ont dû... Après, J.K. Rowling, elle a aussi une grosse plateforme. Putain, bien sûr. Tout ça. Et elle, elle Logan est juste... Paul. C'est juste elle versus les autres. Après, son père, Askip, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu sur Twitter que son père, il est sorti, il a montré le livret de famille pour dire elle est née fille. Ouais. Ça veut dire... Putain, ça me... Je sais pas pourquoi. Ouais, moi, j'ai la vitesse à laquelle de fake news est sortie, j'ai dit waouh. Et en plus, après, les gens se sont vraiment. Ils l'ont vraiment comme. Ouais, ça m'a fait En de la plus, peine. J'espère tu que. sais, les Jeux Olympiques, genre, c'est un truc... Tu... Genre, c'est toute une vie, tu vois, genre... Ouais. Tu t'entraînes et tout. Après, enfin, la meuf qui a dit que ouais, j'étais énervée parce que mes rêves olympiques sont passés en fumée. Oui, 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 c'est vrai. Parce que genre, les gens, ils s'entraînent pendant des années, des années, des années. Genre, they have tunnel vision on that. Genre, mais t'arrives, frère, c'est les Jeux Olympiques. Comment ça, t'as jamais été hit as hard? Bien sûr que non, C'est ce frère. que les gens, ils ont dit. Après, il y a quelqu'un qui a dit non, mais moi, elle c'est vraiment un manque de sportsmanship parce que c'était pas un KO. Genre, si t'étais tombé. Tu vois, genre si elle t'a tapé et t'es tombé, là, tes genoux ont lâché, on aurait dit ok. Mais c'était juste un coup, parce que si vraiment le coup il était si fort que ça, pourquoi you were not knocked down? This is the best of the fucking best. Bien sûr, Of course les que gens ça ils doit vont faire te mal. taper fort. Putain. That's why I hate the internet. Iman, elle a tout mon soutien. Whatever the fuck it's worth. Fuck everybody else. Fuck Logan everybody Paul. else. Fuck fucking J.K. fucking Rowling, man. Elle est milliardaire, tu te rends compte? Pourquoi est-ce que tu vas pas y dépenser tes milliards à l'île Maurice? Pourquoi l'île Maurice? Je sais pas, parce que c'est là que je vais. Donc c'est le seul pays que je connais maintenant en ce moment. Ok. C'était... I hated it. I hated every second of it. Et that's one of the reasons why I'm not online. Because of dumb, stupid shit like that. Et aussi, par rapport aux Jeux Olympiques, apparemment, The Opening, ça a fait polémique parce que les chrétiens, ils ont dit que... Je sais pas, je sais pas si c'est une vidéo ou c'est une photo. T'as vu ça ou pas? Des gens Le dernier qui... repas. Le dernier repas, mais... Genre, ça ressemblait... Ça faisait allusion, les gens ont dit ça faisait allusion au dernier repas, The Last Supper, qui est un truc emblématique chez les chrétiens. Ouais. Et les chrétiens étaient énervés parce qu'ils ont dit, ouais, pourquoi tu nous moques? Parce que j'imagine qu'il y avait il y a des gens qui étaient de non-binary people, et des hommes ou des femmes qui avaient des barbes, ou des hommes qui avaient des soutiens-gorge, je sais pas, genre. C'était inclusive et c'était diverse et c'était plein de gens différents. Et les chrétiens, ils ont dit... non, on n'est pas d'accord. Et Andrew Tate, il est parti manifester. Ah ouais? Devant l'ambassade de France, en Roumanie ou un truc comme ça. Ouais, j'ai entendu la polémique par rapport à ça. Disclaimer, I did not watch the opening ceremony. Moi non plus. J'avais J'ai juste regardé Ayana Kamura. Moi, j'ai rien regardé. J'avais l'intention de regarder, mais je pense que c'était un samedi, right? Non, un vendredi? Je sais pas. En tout cas, je sais que I was busy, I was doing something. Et bah, moi, pour les Français, en tout cas, les Français, je suis désolée de faire ce parallèle. Je suis désolée, mais Charlie, c'était pas le droit de blasphémer? Mais bien sûr Bah alors, voilà. Bah voilà. On est Charlie ou on n'est pas Charlie? Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment les chrétiens français qui étaient en colère ou si c'était Andrew Tate qui était en colère. Non, j'ai entendu des Français qui ont dit c'est pas bien et tout et tout. Ouais, il y a des Français qui étaient pas contents. Mais, si vous avez revendiqué, si dire je suis Charlie, c'est revendiquer le droit à la liberté d'expression et le droit au blasphème. Blasphème? Bah frère, t'es Charlie ou t'es pas Charlie? Bah oui, c'est ça. Hein. Après, les organisateurs, ils sont venus, ils ont dit c'est même pas ça qu'on voulait faire, c'est même pas ça qu'on voulait faire. Ils ont dit que c'était des dieux grecs, de je sais pas quoi et tout. Tout le monde s'emporte, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, les êtres humains, ils sont fous, je te dis. C'est ça, les êtres humains, ils s'en foutent. En fait, c'est comme... C'est ça, les êtres humains ou c'est ça, Internet? Mais les Internet, c'est qui? C'est pas les robots, c'est pas les robots. Hein. Non, mais Internet, c'est pas vraiment les êtres humains. Internet, c'est les êtres humains dans un environnement très spécifique. Non, mais ça n'a pas commencé sur Internet. Il y a des gens qui l'ont vu en personne. Je pense que ça a commencé sur Internet, Tiffany. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont vu cette cérémonie en personne. Il y a des gens qui l'ont vu en personne, il y a des gens qui l'ont vu à la télé. Ils ont dit... Nom d'un petit Cristobal.
Je voulais dire nom d'un petit Jésus. Après, j'ai dit, ben non, on va pas continuer. Mais ils ont dit nom d'un je sais pas quoi. Et après, ils ont commencé à parler entre eux, parler. Ouais, non, mais vas-y, tweet. Parce que même les Front National, là, et tout, ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, la cérémonie, là. Mais ils l'ont vu d'abord, ça n'a pas commencé sur Internet. Ils l'ont vu, après, ils l'ont mis sur Internet. Mais ces pensées-là, le fait de... En tout cas, je le sais pas, là, mais... Je sais pas non plus, Mais après, franchement, je pense aussi, again, j'ai pas regardé la cérémonie et j'ai pas trop regardé les avis de gens. Genre, je suis pas partie chercher les avis des gens. Mais moi, je me dis déjà, la France, c'est dans tous les cas, on allait se plaindre. Peu importe ce qui avait été fait, on allait trouver quelque chose. Là, on allait trouver le truc. Donc déjà là, il fallait s'attendre à ça. Ensuite, il y a 3 semaines, Bardella était aux portes du pouvoir. Là, maintenant, vous nous mettez une meuf afro qui chante la Marseillaise. Frère, c'est écrit dans le ciel, là, que on qu'ils va pas allaient être pas aimer. d'accord. Il y a 12 millions de personnes, là, qui vont parler, c'est sûr, parce qu'on les a entendus il y a quelques semaines. Là, ils nous ont dit ce qu'ils voulaient. Moi, on savait que ça n'allait pas plaire. Et après, ils ont trouvé de quoi se plaindre. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien. Bon, j'ai pas regardé, j'ai regardé des extraits, mais j'ai trouvé que c'était bien, je trouve. Ça avait l'air bien. Il y a plein de chanteurs. Il y avait un groupe de métal aussi qui a joué. Ah ouais? C'était intéressant et tout. Ils ont fait des clins d'œil. Bah, c'est la France, la Révolution française, tout ça, tu vois. J'ai même découvert une chanson que j'aimais bien, que j'avais pas entendue il y a longtemps. C'est Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. J'ai trouvé que c'était très bien. Ça s'est passé en 1700, je sais pas quoi, mais je trouve que c'est très relevant aujourd'hui. Les aristocrates, il faut les pendre. Non, non, je rigole. Le FBI, donc comme. Un autre truc sur les Jeux Olympiques, moi depuis, je pense Instagram, il sait que je fais des trucs de handstand et tout. Alors petit à petit, il me met handstand, gymnastique. Et du coup là, je suis tombée un peu dans le handstand MDR. gymnastique. Dans le gymnastique Instagram. Et puis après, Jeux Olympiques, gymnastique Canada. Donc là, j'ai rencontré sur Instagram un gars qui s'appelle Félix. Et il me fait trop rire parce qu'il fait des trucs de fou malade, tu vois. Mais il dit, alors là les amis... je vais vous montrer comment faire je sais pas quoi, un truc de fou malade. Et après il dit, ces anneaux là tu les achètes aux gens coutus, et puis là tout ce que t'as à faire c'est ça. Et il fait des trucs de fou, tu vois. Et il dit, le plus important ici, et les gens ils oublient souvent ça, c'est qu'il faut pas tomber. Et bref, et du coup je le suivais, c'était trop drôle et tout. Et donc on a suivi un peu son parcours de, mais est-ce qu'il va être qualifié pour les JO et tout. Puis il a été qualifié. Nice. Puis après, il est devenu égérie Lululemon. Et il est très jeune, il a genre 22 ans et tout. Et là, c'était... it was his moment. Et ça s'est pas bien passé. Pas un tot, là. Il est Les tombé? gymnastes, ils ont des grips. Tu te rappelles ton Vespa grip ou whatever? Yeah. Ils ont ça, mais version gymnaste. Et le sien s'est cassé. Donc, c'était même pas sa faute. Genre, c'est pas qu'il a pas bien fait un mouvement ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment l'équipement. C'est l'équipement qui a lâché. Merde. Et ça s'est cassé, donc il est vraiment... il est tombé. Ouais. Il est tombé. Et après, ça l'a throw him Disqualifié off. ou bien il Non, a non, eu pas la zéro. disqualifier. On lui a dit, tu peux retourner parce que c'est pas de ta faute. C'est ton équipement. Mais après, il était plus... Il était plus dans le game. Ouais, il était plus dans le game. Mais après, il a dit, ouais, tout le public m'a encouragé. Ils étaient super gentils et tout. Et ça m'a trop fait de la peine parce que tu vois, lui, on l'a vraiment vu. Mais bon, voilà, ça m'a... Bah, J'ai dit, tu sais, oh, ça. pauvre Félix. Ouais, il y a beaucoup de sacrifices. En plus, les athlètes, la plupart, sont pas très très bien payés et tout. Ouais. C'est vraiment, c'est terrible. Tu crois que Iman, là, la meuf, elle fait des millions? Bien sûr que non. Non. Bien sûr que fucking non, tu vois. Mais, like, she makes her country proud. Et le fait que Angela, Giorgio Armani viennent là et commencent ça. Après, je vais pas tout mettre sur son dos et tout, mais c'est terrible. Après, sinon, il y a la France aussi, Léon Marchand, qui a gagné toutes les meilleures médailles d'or. Bah, peut-être pas toutes, Je connais, sais pas, je mais... suis rien du tout. Genre, en plus, il n'y a même pas d'extrait sur YouTube, donc je pense que c'est un truc de legal thing or something. Isn't that Ouais. droit de D'image. publication? Ouais. Parce Ouais. que j'ai rien vu. Et comme je suis pas sur les réseaux, je vois rien. Enfin, Ouais. je vois ce qu'on peut montrer légalement. Bref, Attends, je vais parler de Léon Marchand, parce que Léon Marchand, c'est un petit Français aussi. Il a gagné plein de médailles d'or à la nage. Et en fait, quand je regardais sa dernière course hier,
ça- je comprends pourquoi les gens ils veulent faire les Jeux Olympiques. C'est trop bien. Parce que tu vois, lui, il nageait la brasse, donc ça veut dire il nageait, après il sortait sa tête, après il rentrait. Et quand il sortait sa tête, les gens ils disaient, je sais plus, ils disaient quoi, je sais pas s'ils disaient go ou allez ou Léon, mais les gens timaient parce qu'ils se disent, bon là il est sous l'eau, il va pas Hmm. entendre. Là il sort Hmm. Léon. Ils sont là, Léon hein. Donc t'es encouragé, en plus t'es à domicile, c'est les Français Ah qui ouais, crient ton nom j'avoue. et tout. J'ai dit, ouais, je comprends, je comprends. Moi là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, moi aussi j'aimerais être un gars d'Olympique. Et en fait, tu sais, Un devine, gâteau il y a eu olympique. combien de secondes de différence entre le premier et le dernier sur la course 200 mètres nage libre ou je sais pas quoi. Probablement 4 secondes parce qu'ils sont très rapides. 3 secondes entre le Ouais, premier et le dernier et ils sont 9. ouais, ça m'étonne pas. C'est les fucking Jeux Olympiques. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ouais, Donc, Giorgio, réfléchis à 2 fois avant d'aller aux Jeux Olympiques. ouais. Fait que c'est ça Ah là. putain, il est jeune, hein. Il a l'air vraiment d'être fou. Léon, non, Léon il est trop jeune. Enfin, je crois il a quoi, 20. 22. Je sais plus. 22, ouais. Juste après qu'on ait enregistré la semaine dernière, Biden step down pour faire Ah place ouais, à c'est Kamala Harris. vrai. Moi, Ouais. franchement, j'en ai marre des États-Unis. Bah, ça a donné Je. ça a donné un élan, genre, aux démocrates. Parce qu'ils ont eu 80 millions en 3 heures ou un truc comme ça. Tout le monde a dit, ouais, we endorse you. Ouais, tout le monde est content. Du côté de la gauche, gros guillemets. Mais en fait, je pense que aux États-Unis, c'est vraiment pas de la politique, c'est juste un concours de popularité. Mais bien, je suis désolée. Écoutez, je sais que la France vous êtes un petit peu mieux, mais c'est pas, c'est aussi, c'est la même chose partout. C'est un concours de popularité, peut-être moins exagéré parce que les États-Unis, voilà, c'est un autre pays, mais c'est partout la même chose. C'est l'homme providentiel ou la femme providentielle. C'est un combat de personnalité. Il y a le programme n'est pas au centre en fait de la campagne. Ouais, ouais. Parce qu'on sait même pas c'est quoi On leur sait programme. même pas c'est quoi une proposition de Kamala Harris. Ouais. Maintenant, c'est L'autre, lui, juste she's black, she's at least she's Indian, not. she's a woman of color, Ouais. she's a woman, tout court. She's a woman, at least she's not Trump. She's a prosecutor and he's a felon. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça va être un concours de punchline. Bien sûr, Euh, bien sûr. C'est je. ridicule. Ouais. C'est tellement Moi, je pathétique. suis. Ouais, je trouve ça C'est médiocre. médiocre, c'est vraiment le terme. Je trouve ça médiocre, genre. C'est la Médiocre. médiocrité au plus haut point. Est-ce que t'as entendu d'ailleurs qu'un des gars de Trump, il a dit les gens qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi tu rigoles? Parce que cette phrase ne va pas bien se terminer. Les gens qui n'ont pas d'enfants, le gars de Trump a dit les gens qui n'ont pas d'enfants, vas-y. C'est Devraient pas quoi? forcément voter. Putain. Après, c'était pour dire que comment est-ce que Putain. Kamala Harris peut être présidente alors qu'elle a pas d'enfants? Ça veut Mais c'est dire un she truc de doesn't care about the fou. future. Genre, she doesn't care about the future. Elle a pas d'enfants. Après, ils ont dit, mais c'est quoi le Mais peut-être rapport? elle peut pas d'avoir. Quel est le rapport? Purée, ils ont dit, c'est quoi le rapport? Ils ont dit, mais c'est parce que she's not involved in the future. She doesn't care about the future. Elle a pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants, donc je veux faire un bon futur. Je veux faire un bon futur pour mes enfants. Toi, t'as pas d'enfants, tu veux faire un bon futur. Pourquoi? Tous ceux qui ont pas d'enfants, là, en fait, vous devez pas voter, en fait. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, lui, il est marié à une femme d'origine indienne, je crois. Qui, lui? Lui qui a dit ça? Tu sais c'est qui? Ouais, ouais, c'est le vice-président de Trump, non? Ah, c'est son vice-président? Ouais, ouais. Ah ouais, chaud. Enfin, son vice. Est-ce qu'on dit vice-président? Enfin, s'il devient président, c'est le vice-président. Et il est marié à une femme d'origine indienne, ouais. Et les gens, son camp, j'ai entendu des critiques. J'ai entendu des critiques. Après, je sais pas si les critiques sont passées. Mais ils ont dit pourquoi est-ce que tu es marié avec une non-blanche? Écoute. Ouais. Moi, j'ai rien d'autre sur ma liste de news. Ah, j'ai quelque chose. Do you care about the fact that Cardi B is pregnant? De Offset? Alors que they're Absolument pas. supposed to divorce? Moi, ce que j'ai compris, c'est que le monde des hétérosexuels
Mhm. est impénétrable pour moi. Genre, c'est quelque chose que j'ai accepté, que je ne comprendrai jamais. Donc, pff, je sais pas, je m'en fous complètement. Genre, pour le coup, là, I do not give a fuck. Très bien. Elle est enceinte, au moins, elle peut voter, hein. Ah oui, c'est vrai. En plus, peut-être qu'elle, elle aura un vote triple du coup. Ouais, peut-être, plus t'as d'enfants, plus ton vote compte. Ouais, Imagine. Bah, ça imagine. résoudrait, je pense, le taux de natalité. Ou ça réduirait le taux de participation au vote. Parce que si tu me dis de choisir entre voter et avoir un enfant, j'arrête de voter. Je m'en fous. Ouais, je pense que c'est pas un bon incitatif. Hein. Je vais pas avoir un enfant Non. juste pour pouvoir voter. T'es un ouf, toi? Ouais. Ouais, je pense que c'est que les gens vont juste arrêter de voter, en fait. Ouais. Ça va pas Et après, si augmenter j'ai le un taux de enfant, j'ai un bébé. enfant et je vais dire, ok, d'accord, je vais pouvoir voter, mais je m'inclisse Ouais. là. Tiffany, je sais pas pourquoi, mais Instagram Non, n'offre Spotify. Spotify, pardon, n'offre plus la possibilité de donner, de faire des sondages, mais des sondages où tu peux écrire, tu vois. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que ça veut dire Je qu'il y avait sais pas beaucoup de gens pas. qui l'utilisaient? Non, ils ont enlevé ça pour tout le monde. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il y avait pas beaucoup de gens à l'échelle mondiale qui utilisaient ça? Ils se sont dit, on arrête? Mais c'est trop bizarre. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à nous envoyer un commentaire quand même. Bah Je dis, mais peut-être comment qu'ils il a peuvent fait? laisser des commentaires, mais ils peuvent pas Mais je suis allée. répondre au Attends, est-ce que tu sondage. peux aller? Parce que j'ai essayé de laisser un commentaire, moi aussi, mais j'y arrive pas. De comment lui, son commentaire est passé à la personne? Va sur Intentionally Toxic, l'épisode. Intentionally toxic. Can you see a section that says comment? Ah, je pouvais l'avoir même avant d'avoir voté. Mais Tiffany, Quoi? pourquoi je vois pas ça? Mais donc quoi, ça fait quoi? Tu vois pas les commentaires? Ben, je pense pas que les autres voient aussi la section commentaires. Si, moi j'ai vu. Mais combien sont comme moi et combien sont comme toi? Bref, pour partager les résultats du sondage, la question c'était vivez-vous votre vie avec intention? 17% ont dit oui la plupart du temps, 62% ont dit oui mais peut mieux faire et 20% ont dit franchement pas vraiment. Oh, 20% quand même, Mhm. hein. Ouais, 20% quand même. Hein. Et il y a quelqu'un qui a réussi, for some reason, peut-être qu'il travaille à Spotify, qui a réussi à laisser un commentaire, qui a dit I feel like as much as I agree with y'all on living to the fullest, I think the fullest is a max that varies from one to another. Each person is supposed to determine what is ghetto fullest for them, and therefore death can't be the limit of it. I mean, I agree that death cannot be the limit of it, but I don't know if I agree that the fullest is even attainable. Non, mais c'est toi qui dois define. Et après, moi, je pense qu'on peut-être on réfléchit trop en termes d'absolu, right? C'est comme par exemple, c'est comme si on dit, euh, est-ce que t'es, t'es quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours? Bah, est-ce Tous que les jours tu dois, varient, c'est vrai. ouais, c'est ça. Est-ce que tous les jours, ça doit forcément être 365 jours sur 365? Ou est-ce que ça peut être 350, 340? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est pas obligé d'être dans l'absolu à chaque fois. Donc, ça veut dire que si sur une semaine, tu vis ta vie de fullest 4 jours 3 jours. sur 7, that's enough. Ouais. T'es qualifié, tu vois? Ouais, t'es qualifié. Ok, tu sais, il y a une yaya qui a dit, elle a laissé un commentaire sur Instagram qui disait, pour elle, vivre sa vie to the fullest, c'est genre faire ce qu'elle veut, ne pas se dire non. I'm paraphrasing. C'est sur, par mail, elle a dit c'est Ah, par don't mail. wait, just act, don't wait. Don't wait. Romantiser sa vie et tout. J'ai trouvé que c'est très intéressant. And I agreed on her take on it. Mercredi, j'étais censée voir une pote. Elle a annulé à la dernière minute et j'ai décidé d'aller au restaurant toute seule. Et j'ai commencé à romantiser ma vie. Je me suis dit, là, il y a des caméras qui me suivent. Main character energy. Je m'assois, j'ai un livre entre les mains. Je suis une personne qui lit dans un restaurant parce que je suis seule, mais ça ne me dérange pas. I really had this narrative de romantiser ma vie. C'était bien, mais je peux pas faire ça tout le temps. C'était fun, mais c'est pas quelque chose que je peux maintenir comme ça, là. Parce qu'après, tu dis, frère, je vais sortir mon téléphone et puis je vais regarder YouTube comme tout le monde.
Parce que là, c'est pas... Mais c'était vraiment... J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, tu vois. Her take, romantiser sa vie. Moi, Même je si pense tu que... es seule. Ouais, moi, je pense que quand elle a dit don't wait, je pense que not waiting is living your life with intentionnalité, for me. Parce que peut-être tu Not dis, ah, j'aimerais waiting. bien aller à l'île Maurice, mais vas-y, one day, C'est tu vois. vrai. Alors que toi, t'as dit, en même pas un an, un jour, tu t'es réveillé, t'as dit, je vais aller à l'île Maurice. Et puis, piouf, tu pars. Bon, c'est pas un jour, c'était il y a quand même un an. J'ai l'impression que c'est il y a moins d'un an. J'ai l'impression que c'était vers Noël. Hein. Non, c'est pas vrai. Ah, que j'avais décidé, j'ai pensé... C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. C'était vers Noël que ça a été concrétisé. Mais Voilà. l'idée est venue l'année dernière. L'été Ouais, l'année dernier. dernière. Ok, l'été dernier. Ok, moi, j'ai l'impression que c'est... L'année dernière, vers Noël, t'as dit, venez, on va en île Maurice, à l'île Maurice. Et t'as pas... après, you waited for it to be doable, genre d'avoir l'argent et tout, et tout, et tout. Mais t'as pas dit, ouais, un jour. Non, t'as posé des actions, t'as fait des trucs. Ça, c'est vivre avec intention, in my book. Je suis qualifiée aux Jeux Olympiques de la vie. Ouais, aux Jeux Olympiques de la vie, bravo. Ok, Tiffany, are asking for a friend, since you asked, c'est c'est que, tu vois, genre, j'écoutais pas, it wasn't a video, it was a podcast that I was listening to from Dr. Mike. Tu connais Dr. Mike, le gars trop, le beau gosse docteur là, qui a 22 millions d'abonnés, bref, something ridiculous like that. Et il avait invité un autre docteur qui s'appelait, guess what? Dr. Mike. Dr. Mike. I love Et il him. parlait- J'adore le deuxième Dr. Mike. Moi Je l'aime aussi. trop. Je Mike l'aime trop. Isra... machin, là. Israelitis. Oui, je l'aime trop aussi. Je From l'adore. his channel. Je trouve que quand il parle, sa voix est soothing. Il Really? parle très calmement, mais il dit des trucs de fou. His jokes are crazy. It's Ouais, always c'est- dick jokes. Ouais, et il homosexual les dit jokes. with a straight face. I love him. Je l'adore. Ah, c'est comme notre pote Kyota, là. Il était trop drôle. Ouais, Kyoto, il disait des trucs de fou. Bref, Dr. Mike and Dr. Mike. Moi, j'ai regardé Dr. Mike and Dr. Mike. Ben, donc t'as regardé parce que je t'ai envoyé le lien. C'était ça que tu m'as envoyé? Mais oui, c'est ça que je t'ai envoyé. Anyways, donc Dr. Ah, Mike c'est et Dr. vrai, Mike... c'est vrai. Autant pour moi. Il parlait de Ozempic, tu vois, et le docteur, le beau gosse Dr. Mike, il est, je sais pas s'il était contre, mais en tout cas, he was pushing back on, je sais même plus ce qu'il disait, bref, on s'en fout. Ozempic, je me suis dit, hey, ça serait trop bien d'avoir Asking for a Friend sur Ozempic, et parce que ça a vraiment pris notre société en... Par les cojones. par les je voulais essayer d'être un petit peu Française. poli, Éloquente. mais non, poli pour essayer de, mais j'arrivais pas à trouver un mot poli pour couille. Mais bref, c'est partout. C'est tellement partout que maintenant je connais le nom scientifique de ces médicaments. C'est GLP-1 drugs. Il y a Ozempic, il y a Wegovy, il y a d'autres types de médicaments qui sont à la base destinés aux gens qui sont diabétiques. Ça permet de réguler leur insuline level. Et one of the side effects of that is like you lose weight parce que ça, je pense, ça supprime ton appétit ou ça supprime the hunger. Je pense que ça C'est supprime né? ton appétit. Ça supprime ton appétit, bref, et tu perds beaucoup de poids. Qu'est-ce que tu penses de Ozempic? Est-ce que tu as des pensées autour d'Ozempic, de la ferveur autour de ce médicament qui a pris Hollywood vraiment en furie et tout le monde seems to be on it? Alors, est-ce que j'ai des pensées? Est-ce que je pense avoir besoin d'Ozempic? Par la grâce Non, de Dieu, mais- moi, j'ai pas le diabète qui nécessite que je prenne Ozempic. Donc déjà là, d'un point de vue santé... Non, mais ça, c'était Non, mais même pas ma attends, question. mais Ok, pardon, vas-y, j'y vas-y. vais par étapes. Ouais, D'un non, point ouais, de vue vas-y, santé, vas-y. je n'en ai pas besoin. D'un point de vue physique, est-ce que vous avez vu mon physique? Tout simplement. Waouh. Blague. Ok, vas-y, continue. C'est ta partie, hein. It's your time to shine. It's your time to hein. shine. Non, mais d'un point de vue physique, j'ai pas besoin, j'ai pas de poids à perdre qui nécessiterait de prendre Ozempic. Et j'aimerais ajouter un autre truc. Ouh, attends, faut que je réfléchisse à la façon politiquement correcte. Non, ok, je sais. Parce que dans le podcast que tu as montré, là, Dr. Mike et Dr. Mike, bodybuilder, il a dit que lui, il veut qu'un jour, il y ait une pilule qui fait qu'on n'a plus besoin de faire du sport. Il a dit ça. Il a dit, I can't wait for this et tout. Moi, j'aime bien faire du sport. Genre, même si cette pilule, elle existe,
je pense pas que je la prendrais parce que I actually like doing sport. C'est pas pour perdre du poids que je fais du sport, c'est parce que I like it. Et après, je perds du poids. Mais je pense que maintenant, on vit dans une société où on est très, très, très sédentaire. Très sédentaire. Incroyablement sédentaire. Genre, ils avaient fait une étude là qui montre que seulement 2% des gens prennent les escaliers quand il y a des escalators, tu vois. 2%! C'est très peu. On prend la voiture partout. C'est vrai, surtout en Amérique du Nord. Putain. Ouais, surtout en Amérique du Nord. On marche pas, on fait pas de vélo. Enfin, tu vois, on est très sédentaire. Et du coup, cette sédentarité, je pense, parce que je suis pas du tout une experte et tout, mais je pense que ça alimente les problèmes d'obésité et de diabète et de whatever. Je pense. Je n'en sais rien. Peut-être je me trompe à 100%. Et du coup, je pense que Ozempic, la prise d'Ozempic, c'est une continuité en fait, parce qu'on est Ozempic. On est sédentaire, donc on développe des maladies, on prend du poids, mais on veut rester sédentaire, on veut pas bouger plus, parce que maintenant on n'aime pas faire du sport, on n'aime pas bouger, on n'aime pas être dans l'inconfort, on est dans une société où l'inconfort a été éliminé. Donc, si je suis devenue en surpoids, à cause de ma sédentarité, bah, je vais rester sédentaire, et donc ma solution, c'est de prendre Ozempic, parce que Ozempic me permettrait de perdre du poids tout en étant sédentaire. Donc, je pense que c'est un continuum. Je pense que c'est la suite logique. C'est ça que je pense. Ok. Est-ce que t'as et on aime bien la voie facile. On aime bien... ouais, c'est ça. On n'aime pas l'inconfort. On n'aime pas... j'aimerais rester comme ça. Ouais, j'aimerais changer peu de choses et avoir peut-être des résultats drastiques. Donc ça veut dire, moi, je vais pas aller à la salle de sport 10 heures par semaine. Je vais juste prendre, je sais pas comment ça se prend, je sais pas si c'est une pilule, je sais pas si c'est une seringue, je sais pas c'est quoi, mais c'est vite fait. Donc c'est ça qu'on aime. On aime la facilité. Est-ce que t'as répondu à toutes les questions? Bah, je pense, tu m'as dit, est-ce que je prendrais Ozempic? Qu'est-ce que je pense d'Ozempic? Non, jamais dit, est-ce que tu prendrais Ozempic? J'ai jamais posé cette question. T'es sûr? C'est toi qui as décidé de répondre à la question. Je suis sûre que j'ai pas. J'ai vraiment pas posé cette question. Est-ce que c'est la solution à l'obésité, tu crois? C'est une solution à l'obésité, je pense. Ah ouais? Bah, si t'es obèse, tu prends Ozempic, t'es plus obèse. C'est une solution, non? Moi, disclaimer, franchement, je suis chronique d'une rageuse. Je suis désolée, chronique d'une rageuse. Mais chronique d'une rageuse un peu hypocrite parce que... Bref, je vais vous expliquer. Moi, je pense que c'est trop grave. Je trouve ça trop grave. Tu vois, les Américains, là, quand Biden a dit on supprime student loan debt for, like, I don't know, X amount of people, et les gens qui ont payé leur student loan debt. T'es vraiment une rageuse. Rageuse. Les gens qui ont payé leur student loan debt, ils ont dit non, mais pourquoi nous on a payé? Pourquoi est-ce que les autres doivent pas payer? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai failli mourir en 2020 parce que j'étais dans une compétition avec Tiffany et sa famille pour perdre, je sais pas, le maximum de poids. Et je me suis retrouvée à perdre plus parce que je suis tombée malade, parce que j'ai enclenché quelque chose. Je mangeais un repas par jour. Parce que t'es folle, c'est ça. C'est la folie qui t'a tué. Donc là, vous allez me dire que maintenant, il y a un médicament pour des gens qui peuvent juste prendre et ils perdent comme ça. Genre Oprah perd, l'autre là, Kelly Osbourne perd, plein d'autres gens et tout. Et ils ont... Qui? Mindy, tu connais The Mindy Project? Mindy Kaling. Tout ça là, ils ont le droit de faire ça et non mais attends, tu te rends compte, Tiffany? C'est-à-dire que tu peux perdre du poids comme ça sans effort. Et je suis désolée. Quand il y avait en 2020, 2021, quand ils ont développé le vaccin contre la Covid, tout le monde criait à l'arnaque, tout le monde criait aux effets secondaires, tout le monde criait à l'autisme. Les gens, ils faisaient des faux passeports. Mais là, personne ne crie à l'autisme. Personne ne dit rien, Tiffany. Mais tu te rends compte? Non mais je suis trop une rageuse à l'autisme. C'est vrai. Tout le monde disait que comment Nicki Minaj, elle a dit son cousin, ses testicules sont devenus plus gros à cause du vaccin. Mais là, on peut prendre Ozempic, on sait pas, on n'a pas de recherche en long term effects sur ça. Tout le monde prend et personne ne dit que c'est pas normal. Mais Syrah, combien de temps, combien de choses la vie va devoir faire pour que tu comprennes que les êtres humains, c'est la dissonance cognitive, c'est l'hypocrisie, c'est... We don't make sense. We're not
rational beings. On a que de la gueule, frère. Ouais, non, moi je. Après, je suis chronique d'une rageuse, mais en même temps, j'essaie d'être un petit peu nuancée dans mon opinion, parce que je me dis, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça. Genre, il y a des gens qui Ouais. souffrent pour de vrai, là, Ouais. non seulement du diabète, mais aussi de l'obésité, tu vois. Genre, ils ont peut-être tout essayé, ils ont essayé de diet et tout, et ça n'a pas fonctionné. Ils sont allés à la salle de sport, ils ont perdu du poids, mais pas assez pour être à un niveau entre guillemets healthy, je sais pas, je suis pas docteur. Donc ça, peut-être que Ozempic et Wegovy and all those drugs helped out. And I'm really happy for you. Mais les actrices là, non. En plus, à cause d'elles, pas seulement elles, parce que je suis sûre il y a des hommes, eh ben, le prix de Ozempic et tous ces autres drugs, like, skyrocketed. Mais ils ont pas fait une version pour Cheap. les non obèses? Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais juste que je suis allée faire des recherches sur Reddit parce que I did my own research. On m'a dit que c'est $900 par mois Ozempic. Et apparemment, c'est un truc néerlandais ou German? I don't know. Et là-bas, c'est genre $39. Mais aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus élevé à cause de la demande. Et maintenant, il y a des contrebandes. Genre des faux Ozempic parce que la demande est tellement forte. Après, chronique d'une hypocrite, et si tu me donnes Ozempic, je prends. Ah ouais. Ah ouais, non, donc c'est juste de la rageuserie, là. T'es pas contre Ozempic, t'es le contre que toi, t'as pas accès à Ozempic. Après, je sais pas si je prendrais vraiment parce que j'ai vraiment peur des Ouais, effets les secondaires. effets secondaires et tout, non? Mais à un moment donné, là, quand j'essayais de perdre du poids, j'ai dit putain, ça fait quoi si je cherche Ozempic? Mais quel poids t'essayes de perdre, toi? Je sais pas, j'aimerais. Mais c'est ça, this is fucking me up. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté de suivre Docteur Israël et tout là. Mike Israël. Parce que je veux, en fait, I just want to be leaner, mais genre, je vais être sec. Mais parce que j'ai l'impression dans ma tête que c'est ça, être fait. Mais it's so bad. Donc je me dis, ici, Ozempic m'aider à genre être leaner. Comme ça, on peut bien voir là, my glutes. Est-ce que t'as déjà essayé de faire des tests de composition corporelle? Non, ça, c'est ton délire, ça. Mais comme ça, non, parce que je pense qu'il y a un... Comme ça, tu sais la marge de manœuvre que tu as. Parce qu'à un moment, j'étais à 35% de masse graisseuse. Donc, tu sais que tu peux perdre. Après, je suis descendue à 23. Et moi, je pense que... Tu peux descendre en dessous de 23, mais pour descendre en dessous de 23, je pense qu'il faut Pour vraiment... une femme. genre- Yeah, Ouais, pour it's une femme, je difficult. pense qu'il faut vraiment... Ouh. Genre, je pense il te faut un... Somebody who's gonna cook for you, un nutritionniste et un entraîneur physique. Donc peut-être que toi, t'es à 23, hein, Non, ou je suis pas à 22, 23. ou whatever the Non. number is for you. De masse graisseuse? Non, je suis pas du tout à 23. Je pense que I'm probably like either 26, 20, 27. Non, t'es pas à 27. No, yeah, I am. Je pense, I'm clearly not in the low 20s. I know I'm not. Moi, je te ce mets matin, max là- à 25, max. Non, c'est pas vrai. Bon, on s'en fout. Je veux être à 19. C'est ça que je veux. Je veux être à 19. Tu sais qu'à 19, apparemment, tu t'as Tu plus perds tes tes règles. règles. 19, Tu tu peux perds être tes considéré... cheveux. Non, c'est à partir... Je pense que c'est un peu moins, hein, c'est 18, un truc comme ça, 17. Ah ouais? Parce que là, Pour t'es les femmes. considéré anorexique et tout, et tout, et tout. Ah ouais? Ouais. C'est plus bas, je pense. Ouais, bah écoute, juste... mais Tu veux par- être à la par- limite. Tu veux être proche de la mort. Tu veux perdre tes capacités reproductives un peu. Ah, c'est trop grave, c'est très très grave. Mais oui, je comprends que mon opinion est très très biaisée et c'est vraiment, it's coming from genre a place of ragerie complet. Mais je pense qu'on peut avoir une vraie conversation sur les effets secondaires. Est-ce qu'on peut avoir une vraie conversation aussi sur le fait, the rush to get that type of medication? Est-ce que ça veut pas dire qu'on vit dans une société fatphobique où people are ready to inject pills that we don't know? C'est pas que we don't know anything about, parce que j'imagine que si c'est accessible, c'est que les gens ont fait des recherches, mais we don't know the long-term effects of that. Alors oui, on vit dans une société fatphobique et on vit dans une société fainéante. Fainéante. Moi, je pense que c'est ça le problème parce que je pense que... Mais elle, depuis qu'elle fait, c'est un truc de fou!
De quoi? Tiffany, j'ai l'impression que t'es le genre de personne, t'es passé de peut-être 10 000 dollars par an à 250 000 parce que t'as créé ta propre entreprise et maintenant toute ta vie c'est l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, de bootstrap, c'est tout. You gotta pick yourself from the bootstrap. J'ai l'impression que depuis que tu sais faire 4 pull-ups là, maintenant tout le monde est fainéant. Mais Personne moi-même, fait du je me... sport. Madame, tu On sais est que tous zéro. moi-même, Depuis qu'elle a atteint son 4 pull-up, on peut plus vivre, on peut plus manger un moi-même, sandwich. je commande Uber Eats, j'achète 2 croissants. Si je marche mon 20 minutes là, je vais à la boulangerie, mes 2 croissants vont me coûter genre 6 dollars. Mais je commande Uber Eats, ça me coûte 13 dollars. Bref, non, mais moi, en fait, c'est même pas, je parle même pas des individus. Je dis pas la société est, je dis pas les individus sont fainéants. Mais how things are designed. Genre, moi, je me rappelle quand j'étais partie au Texas chez mon cousin aux États-Unis, il y avait des endroits, il y avait pas de trottoir, wesh. Ouais, mais ici en Alberta, il n'y a pas de trottoir. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis qu'on est fainéants. C'est pas que nous, parfois, des fois, peut-être tu veux marcher, mais s'il y a pas de trottoir, tu fais comment? Ouais. Tu vois, donc je dis pas que c'est les individus, je pense que c'est... même quand aux États-Unis, ils disent il y a des quartiers où il n'y a pas de healthy fast food. Mais tu vas trouver des McDo, Non. tu vas trouver des Burger King, tu vas trouver des whatever. Donc, Des healthy again, fast food. non, pas healthy, mais healthy food stuff. Oui, pas. oui, genre des supermarchés, des trucs comme ça, là. Ou qui même, vendent tu des vois, genre légumes. là, je sais pas, est-ce que vous avez Freshii, vous, en Alberta? Ouais. Bah, tu vois, Freshii, c'est un fast food, mais c'est healthy, je trouve. Oh. Ah non, alors on n'a pas ça. C'est quoi, c'est le Freshii, truc de c'est un fast salade? food. I thought Freshie was like a supermarket. Non, je crois que c'est un truc de salade, un peu comme... Okay, we don't have this. un peu comme Subway, mais avec des salades. Ah, ok, mais I don't know if I would trust it. Mais ouais. Ouais, bah après, je sais pas, mais je pense que eux, leur marketing, c'est de dire on est sain. Et souvent, ils We're sont healthy. dans les comment, tu sais, les complexes corporatifs, là où il y a plein de bureaux d'entreprises. Et après, on descend tous à la cantine en bas, il y a plusieurs options, dont Freshii. Donc, je pense que, en tout cas, je sais pas, bref, tout ça pour dire que je blâme pas les individus, mais des fois, là, c'est au-dessus de nous. Genre, si tu vis dans un quartier où tout ce qui est à côté de toi, c'est KFC, McDo et Burger King, quelle est la probabilité que tu manges KFC, McDo et Burger King? Si en plus, dans ce quartier-là, il n'y a pas de trottoir, bah frère, tu vas prendre ta voiture pour aller à KFC, McDo et Burger King. Du coup, tu vas moins marcher, tu vas moins bien manger, tu vas perdre cette habitude-là de faire du sport et tout. Tu vas prendre du poids. Maintenant, tu as des problèmes de santé. On va te dire, il faut que tu perdes du poids. Tu vas essayer de te mettre à la course 2 jours. Ça va te saouler très vite. Et puis, aux Olympiques. Moi, je blâme même pas les individus. Je blâme la société. Enfin, c'est ça qu'on fait. This is us. This is us. This is us. This is us. Don't be like us. C'est vrai. Je pense que tu as totalement raison. En Amérique du Nord, surtout, c'est pour ça que moi, je veux déménager. Je veux partir en Europe. Tu vois, parce que j'en ai marre d'utiliser ma voiture, je veux plus utiliser, je suis dans ma voiture, j'ai pas envie d'utiliser ma voiture, Comment est-ce que tout est, par exemple ici, là où je vis, genre, le supermarché il est à 3 minutes en voiture, mais 22 minutes à pied, c'est une dinguerie ça, ça n'a aucun sens, normalement si c'est 3 minutes en voiture, ça devrait être 7 minutes à pied. Oh, mais 10 minutes. Bon, voilà, 10 minutes, mais il te donne même pas l'option vélo, si tu tapes vélo, Google Maps dit, mais t'es bête ou quoi? Tu veux mourir? Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas d'espace pour rouler à vélo ici. Donc, enfin, je sais pas, je trouve ça... En fait, on règle nos problèmes avec d'autres médicaments. Ouais. C'est comme... on règle pas vraiment les problèmes, on met des petits pansements comme ça. Oui! Il y a un moment donné, j'ai entendu dans mon Philippe DeFranco News Intake qu'ils ont découvert what some scientifics are calling dark oxygen. Un truc sous l'eau, une oxygène qu'on n'a jamais découvert qui est sous l'eau dans les recoins les plus profonds de l'eau. Et après, ils disent, ouais, mais on peut utiliser ça scientifiquement et si on modifie ça comme ça, on peut peut-être changer le changement climatique. Je dis, mais vous êtes des fous, vous! Donc vous allez aller dans l'eau, disrupt whatever the fuck is happening pour essayer de régler une solution là qui se passe dans l'air. Donc vous allez créer d'autres problèmes encore. Vous savez même pas de quoi. You don't even know what you're doing.
Et ils Ouais, disent, mais oh, ça, c'est après, je c'est un pense que si tu potentiel. réfléchis tout le temps comme ça, tu fais rien de nouveau. Non, 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 non. When it comes to la nature, Tiffany, arrête. Arrête. Les êtres humains, arrêtez. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Laissez juste vous emporter par la vague. Ok? Laisse-toi t'emporter par ce que tu as créé. N'essaye pas parce qu'il y a ça s'appelle comment? Bioengineering. Bioengineering pour essayer de contrer les effets du changement climatique. Mais le problème, c'est que si tu sais pas de quoi tu... Si tu changes les éléments de la nature, mais Tiffany, tu te rends compte? Ils se prennent vraiment pour des dieux, hein. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit... C'est trop... Moi, ça m'a fait trop peur. Ça m'a trop fait peur. Les gens, ils vont aller chercher de l'oxygène. Ça se trouve, on va tuer des animaux, là, pour essayer de changer quelque chose dont on n'est même pas sûr. Non, 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 je suis contre. Je vote contre. Donc, aux Olympiques, toutes ces conneries-là, moi, je vote contre. J'ai Je une vote question. qu'on... Ouais. Quid des stéroïdes? Hmm? Qu'en est-il des stéroïdes? Moi, je suis contre aussi, hein, les stéroïdes. En plus, les stéroïdes, Dr Mike, le bodybuilder, il en parle tout le temps. Ouais, Et il dit c'est hyper mauvais, il en prend plein, ouais, trop. ouais, Et il a dit ça crée de l'anxiété, surtout Ouais. pour les femmes, on devient des hommes. ouais. Bah, je pense que c'est la même chose. Et après, j'ai regardé des vidéos aussi des gens qui font du sport. Et après, ils vont dans des chaînes, dans des salles de sport, et ils disent aux gens, Would you consider taking steroids? Et il y a pas mal de gens qui disent oui. Qui en prennent déjà. Ouais. Et c'est surtout des jeunes garçons. Ouais. Genre des gens qui ont 21 ans et tout. Mais Ouais. it's the same thing. C'est parce qu'ils ont vu des corps sur Instagram. Après, ils ont essayé de s'entraîner à la salle de sport pendant 6 mois, 1 an. Ils ont dit ça bouge pas, allez hop, stéroïdes. Alors que vous allez regarder des gens, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, des trucs comme ça. Ouais, c'est Et. Ouais, parce que tu vois sur internet, quand tu vois le gars deadlift 700 pounds, you don't know that he's been deadlifting for like the past 13 years, right? Ouais, Toi, tu ouais. vois juste à l'instant T 700, you're like, oh putain, comment je peux arriver à 700 deadlift? Mais il dit pas in the caption, I trained for 13 years. Après, c'est sa faute aussi, je trouve, un petit peu de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle, tu vois. Et nous, c'est aussi, nous, après, à 22 ans, comment est-ce que tu peux faire un peu de discernement cognitif, sachant que ton cerveau n'est pas peut-être développé à 100%? Je sais pas, la solution que moi, j'ai trouvée, c'est arrêter les réseaux sociaux. Bah après, je sais pas si ça fait quelque chose, mais Mike, il dit, hein. Il dit, moi, I'm on steroids, mais c'est pas bien. Mais je sais Ouais. pas, je sais pas si ça. Je sais pas si les gens. Je pense que ça aide. Les gens, hein. ils vont se dire. Moi, ça m'a fait peur, en tout cas, quand il a commencé à parler. Surtout ce que ça faisait aux femmes. Genre, tu deviens poilu, ta voix devient grave, ton clitoris devient... Genre, comme tu te pénis. transformes en homme. Oui, oui, pour les femmes, je trouve que ça n'a aucun sens, mais pour les hommes, je sais pas si ça ça leur fait changer d'avis, genre. T'as des D'entendre un boutons. gars stock comme ça, tu le vois costaud, il dit, moi, I'm on steroids, mais faites pas ça, les gars. Et il a dit, ça réduit ton espérance de vie. Moi, Ouais, c'était ouais. la seule chose que je devais entendre. Ouais, ils ont dit, il y a plein de problèmes cardiaques, ça réduit ton espérance de vie. Il y a un gars, il a dit, I'm fine with that. Genre, c'est pas grave, je vais vivre Ton jusqu'à espérance de 70 vie. ans. Ouais, il a dit peut-être, genre, si, admettons, si je devais vivre jusqu'à 90, bah, je vivrais jusqu'à 70, mais au moins, j'aurais un beau corps. La vanité. Culture du Très vide. grave. C'est grave, ça, culture du vide. Ouais. Ben écoute, on a fait le tour, je crois. On a fait le tour, donc j'allais dire laissez-nous savoir, mais vous, ils peuvent plus. Mettez des commentaires maintenant. Mettez des commentaires. Waouh. Mais des commentaires où? Bah sur... Ah, parce que ceux qui peuvent mettre des commentaires sur Spotify, go ahead and do that. Laissez-nous savoir... Mais attends, Syrah, maintenant, imagine... tu connais quelqu'un qui est pas obèse, mais qui est en surpoids, d'un point de vue médical. Et la Je connais personne quelqu'un qui est obèse. Non, mais je veux pas obèse, parce que obèse, it builds a case, tu vois, genre, ok, obèse. Pas obèse, surpoids. Non, attends, je pense qu'il y a obèse et obésité morbide. Je pense qu'on pense à obésité morbide quand on dit obèse. Oui, bah moi, je te dis encore moins que ça. Je te parle vraiment Ok. d'un surpoids. T'as pas forcément des problèmes de santé, là. Mais si tu continues comme ça, peut-être que t'en auras. Mais là, pour l'instant, surpoids. Donc, si Ok. tu veux maigrir, c'est juste une question d'esthétique. C'est pas une question de santé, c'est une question d'esthétique. Et la personne te dit, oh là là, je vais maigrir. Je vais aller me prendre aux Zempic, là. Tu vas dire quoi? Bah, c'est ma pote, comment? C'est ma moi, pote, c'est mon moi, pote. C'est moi. C'est toi? Mm. Je vais dire, mais wesh, t'es malade.
Mais pourquoi tu m'as dit que tu voulais prendre Ozempic toi aussi? Non, mais moi, je dis ça parce que j'ai contemplé l'idée quand je voulais perdre du poids et tout, mais je veux pas vraiment, vraiment pour de vrai, vraiment payer aux Olympiques. Sinon, Non, mais je l'ai au marché noir. c'est encore pire, mais t'es folle. Pourquoi tu Non, fais mais ça, je l'ai Tiffany? c'est le vrai Ozempic, mais je le paye pas au vrai prix parce que Moi, mais mon t'es gars est folle médecin. toujours. Frère, t'es malade. Pourquoi tu fais ça? C'est exactement comme ça que je vais. Pourquoi tu fais ça? Bah, pour maigrir, frère, j'en ai marre, là. Mais wesh, tu peux pas m'écrire par les voies traditionnelles. Non, Mais j'aime ça, pas c'est faire toi, du hein. sport. Genre, je vais pas parler comme ça à quelqu'un que je connais pas très Oui, très oui, bien. oui. Non, mais j'ai pas envie de faire du sport. Je veux pas. Donc là, J'ai t'es prêt essayé. à mettre ta santé en danger parce que t'as la flemme de faire du sport, frère. Oh, santé en danger, c'est pas un truc de Mais fou, quoi, comment hein. ça? Oh, tu connais les effets secondaires? Tu vas prendre ça pendant combien de temps? Non, mais Tu vas s'ils prendre ont ça fait toute ta vie, ce frère? médicament, c'est qu'ils ont fait des tests, je sais pas, ça va y... Bref, ok, non, d'accord. Et Donc je vais tu t'envoyer dirais... toutes les vidéos qui trash talk Ozempic, tous les articles qui alertent sur les dangers d'Ozempic, tout. Je vais te bombarder que de ça. Donc tu essaierais... C'est what's the word that I'm looking for? Quand tu veux faire changer d'avis à quelqu'un, tu veux le dé... Désinformé. Non, MDR. Je veux le shame out of it. I don't Ah, know what's c'est the pas word I'm looking for. bien. Je suis désolée, je veux pas faire ça. C'est pas bien de shame les gens. Je veux l'informer. On est passé de désinformé à informé. Euh, ok. Et si c'est ta collègue? Ma collègue là, comme au travail là maintenant que j'ai là, Ouais. j'ai oh really, really, that's interesting. Can I ask why? You know what? Mm, I've just been dieting for the past 6 months and I can't seem Right. to lose 1 pound. Yeah. No, I get it. You know, Oprah's using it, and she did like a really informing show about it, around it, and her struggles of losing weight and all of that. Did you check it out? Yeah, but I mean, you gotta do what you gotta do, right? I just want to Yeah. try it. Yeah, no, I get it. And I have a wedding in like a year, so. Mm. Yeah. No, I get that. Okay, you let me know how it is. Oh, wow, ok. D'accord. Bon, bah ok, laissez-nous savoir. Mais ouais, je vais pas lui parler comme si c'était ma pote. Ouais, c'est vrai, les collègues, on peut pas trop... Ok, d'accord. Bah laissez-nous savoir, vous, c'est quoi, what's the question? Pour ou contre aux Olympiques? Mais on peut pas juste dire pour ou contre, ça n'existe pas, ça. Quels sont... Non, ça veut dire si vous étiez en surpoids, si vous aviez, genre, admettons, t'as 20 kilos à perdre, là. Est-ce que tu serais chaude d'utiliser Ozempic? Ouais. Est-ce que... 20 kilos à perdre, tu utilises Ozempic or not? Yeah. Ou même si vous n'avez pas de kilos à perdre, genre, quelle est votre opinion sur les gens ou les acteurs, les actrices qui prennent ça juste pour perdre 3 kilos, 4 kilos, tu vois? Juste pour être Non, mince. mais je pense pas que tu peux perdre 3 kilos seulement. Si, bah, Kim Kardashian, elle est descendue de mince à minceur. Oui, mais je pense qu'elle a perdu 10 kilos. Ouais, 10 kilos. 3 kilos, c'est de l'eau, frère. Tiffany, do you have a sharing is caring? I do. This time I do have a sharing is caring. Go for it. C'est le livre Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Je l'ai. J'ai lu ce livre en moins de 24 heures. Wow. I loved it. Ça faisait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Et en plus, quand tu lis un livre, tu te rends compte que Instagram, c'est trop nul. En fait, Instagram, c'est parce que you have nothing better to do. En tout cas, moi, personnellement, quand je vais sur Instagram, ça veut dire que I have nothing better to do. Parce que si j'ai un livre à lire qui est intéressant, right? Parce que l'histoire, elle était intéressante, c'était bien écrit, kakaki, kakaka, il y avait de l'intrigue. Je dévore. Genre, j'avais envie d'être dans la douche avec my Kindle, comme ça. J'avais envie de quand je faisais la vaisselle, parce que tu vois, I don't really like audiobooks like that. Donc, quand je faisais la vaisselle, je pouvais pas lire. Je pouvais pas lire. Quand je me douchais, je pouvais pas lire. Et des fois, j'étais là, I wanna know what's happening. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas lu un livre qui m'a emporté comme ça, là. Ouais, qui m'a captivé. Et c'était génial. C'était vraiment bien, je recommande. Moi, je dis jamais les Nos synopsis, ça parle de quoi? On dit rien du tout. Allez,
Allez-y lisez, blind. il est bien. Franchement, je recommande. Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Je sais pas c'est qui l'auteur, mais les 7 maris d'Evelyne Hugo. Moi, je I recommend l'ai... Tiffany me l'a recommandé et moi, je l'ai pris à la bibliothèque. Depuis que j'ai découvert les bibliothèques, moi, je pense qu'on ne devrait plus acheter de livres. On ne devrait plus en acheter. Ouais, acheter des livres, ça peut être un budget, hein, ça peut être un budget. Ouais. Donc, moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque et I don't have the same life that Tiffany's living. Je peux pas le finir en... Ça fait déjà presque une semaine quand j'ai le livre. Je suis à la page 49. Moi, je prends mon temps, je suis dyslexique. Donc, le truc de dévorer ça en 24 heures, no, this is not my testimony. Mais ce que j'ai lu pour l'instant, c'est très très bien. Non, Mais ça est-ce que va c'est un aller livre crescendo. français? Parce que je pense que... Non, Je sais pense pas, c'est pas un livre français? Je sais pas, Non, parce que Evelyne j'ai vu des Hugo... mots mal traduits. Non, Ah ouais? mais ils vont expliquer. Ah c'est ouais? pas, c'est pas. Ok, Ouais, ok, ouais. d'accord. Bon, d'accord, très bien. Écoute, super. Et super sharing is caring que j'ai d'ailleurs moi-même décidé de engage in it. So, yeah, thank you for that. I don't have a sharing is caring. J'aime bien que, even though you're only 49 pages into it, you already like it. Yeah, I like it. I like it. Et je trouve ça... bon, ça m'a pas captivé comme toi. Bon, voilà, Mais t'as tu pas sais. fini, t'as pas fini. Ouais, T'es j'ai pas 49 pages. 49 pages. Oh, peut-être que je suis un peu... Attends, let me go actually get it. Autant pour moi, je suis à la page 32. Ah, putain. Non, ça, c'est bien. J'aime. Pour l'instant, j'aime. I am in. I am in. I'm Et bah, in. tu seras in her. I swear. You will be in her. The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook, Twitter, aka X, Gmail. Laissez-nous savoir what's your take on Ozempic. Si vous avez 20 kilos à perdre, would you take Ozempic? Et si vous avez une amie aussi qui vous dit hey, j'ai 20 kilos à perdre, je vais prendre Ozempic, qu'est-ce que vous direz? Si vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur Spotify, laissez-nous des commentaires sur Spotify. De toute façon, l'engagement, c'est toujours la même chose. Ça aide la plateforme, ça nous permet d'être recommandés more and more and more. Et envoyez-nous des questions pour une Yaya. It's been a little while. Maybe le prochain épisode, on fera des questions pour une Yaya. Puis, c'est ça qui est ça, là. All right, and we'll see you in the next one. Bye, là.